Bonjour, bonsoir, ça dépend de qui l'air nous pourrons suivre comme ça, ou bien nous pourrons regarder vidéo ça. Non pas c'est Paul Joseph, professeur informatique. Moi travaille dans plusieurs écoles dans le pays, en Haïti et dans l'université. Moi, j'ai privilège pour capable d'exposer comme ça pour monde qui pas capable dans une faculté pour apprendre quelque chose, je suis capable de prendre l'informatique là comme un outil qui est capable d'aider. Et merci. Moi, t'ai parlé, excusez, pas oublier abonner à la chaîne YouTube Infopam pour qu'abonner nous love là, partager à amis, parler de tout ça et commenter tout. Après, je viens commentaire et puis partager, like vidéo non yo pour plus de monde capable bien accès, bénéficier et ouais vidéo ça. OK. Dans la vidéo qui s'est passée là, nous avons parlé de notion de périphérique. Nous avons dit périphérique là, c'est un organe qui vient là pour compléter un travail. Et nous avons dit que ça crée les périphériques là, les diviser en trois parties ou bien trois groupes groupés. Et nous avons premier là, c'est périphérique d'entrée. Puis deuxième périphérique de sortie, troisième périphérique de stockage ou bien magasinage ou bien entrée et sortie. En parlant de périphérique d'entrée, il permet d'entrer une information dans l'ordinateur, par exemple le clavier, la souris, le scanner. Et deuxième périphérique de sortie, il permet de voir tout ça qui passe dans l'ordinateur là. Par exemple, l'écran. L'imprimante. L'imprimante, c'est un travail sur l'ordinateur, moi taper un bagage et bien moi mettre sur papier. Et bien troisième, nous avons périphérique entrée et sortie ou sur un dispositif de stockage ou bien d'emmagasinage. Par exemple, moi fin une donnée, moi préparer sur un ordinateur, moi besoin de conserver. Et bien, il permet de conserver les données traitées par l'ordinateur. Et ça, nous sommes capables de mettre sur une clé USB, un CD, un DVD, un disque dur externe. C'est exactement ça que les périphériques. Maintenant, aujourd'hui, nous parlons un peu de clavier. Le clavier. Maintenant, le clavier sert de pont de communication entre l'ordinateur et l'opérateur. C'est définition ça que nous adoptons pour clavier. Il y a plusieurs d'autres définitions que vous êtes capable. Mais pour moi-même, je dis que le clavier sert le pont de communication entre l'ordinateur et l'opérateur. Si un ordinateur n'a pas de clavier, c'est une rentrer des données là-dedans. On va capable de taper rien sur l'ordinateur. Et bien, c'est ça que je dis, le clavier sert de pont de communication entre l'ordinateur et l'opérateur. Maintenant, il existe plusieurs types de clavier. On a le clavier français qui c'est AZERTY et le clavier anglais qui c'est QWERTY et le clavier international qui c'est Dvorak. Il y a qui dit Dvorak, mais c'est Dvorak. Ça veut dire que c'est type de clavier ça qui était de longtemps. Mais avec l'évolution du temps, il y a un pile pays qui mettait type clavier au dehors. Par exemple, Allemagne, la France, paquet de côté fait clavier pas même comme si Haïti pas gain clavier pas mais de longtemps tu gain clavier ça c'est clavier français qui c'est AZERTY, le clavier anglais qui c'est QWERTY et le clavier international qui c'est Dvorak. C'est clavier ça qui te gagné de longtemps. Ok, mais il y a plusieurs pays qui gagnent clavier, qui fabriquent clavier. C'est exactement ça qui pour clavier. Maintenant, il y a un clavier qui servit avec fil qui prend prêtre USB. Par exemple, clavier ça, c'est prêtre USB. Ok, on peut rentrer ça dans l'ordinateur ou dans le laptop, etc. Mais les clavier tout c'est prêtre série qui est moi pas prêtre série là
c'est plus ordinateur ancien yo qui était servi avec clavier qui prend petit. Mais majorité ordinateur de nos jours avec printemps USB qui fonctionne. Maintenant, dans le clavier, il y a 5 parties principales dans un clavier. Dans un clavier, il y a 5 parties principales. Nous allons montrer ça dans la vidéo. Nous allons montrer côté clavier à même. Il y a 5 parties là-dedans. Et avant d'aller plus loin, pas oublier abonner à la chaîne YouTube ça, Infopam pour informatique, blotter avec Maître Paul, partager, commenter, liker, si vous avez des questions que je pose, c'est juste quitter dans le commentaire pour nous. Merci. Ok, maintenant on va vérifier avec clavier ça avec moi-même. On va remarquer clavier ça. Dans le clavier, on va remarquer un paquet de touches là-dedans. Ok, on va parler un peu de touches après, on va parler de 5 parties qui gagnent dans un clavier. Maintenant, on a remarqué ici dans le bouton ça là, il est marqué F1. Le remarqué dans le clavier, après il est marqué en lunette, côté marqué de là jusqu'à ici. Ok, il est noté F1 jusqu'à F12 ou même un ordinateur là, un laptop ou bien desktop, etc. Vous mettez faire remarque ça, vous remarquez dans le clavier li gain en lunette F1 jusqu'à F12. Eh bien, tout ça les touches de fonction. F là veut dire fonction, ça veut dire touche de fonction. Voilà, première partie est touche de fonction. Maintenant, deuxième partie là, on peut marquer ici, on a les numéros ici, les numéros qui notés de 1 à 0, ça veut dire 1, 9, 0, et ensuite on a les alphabets ici. Et bien tout ça, on les touches alphanumériques. Touches alphanumériques. Première partie, les touches de fonction. Deuxième partie, c'est touches alphanumériques. Ça veut dire les numéros et les alphabets. Troisième partie là, nous avons les touches de commande. Par exemple, on a Caps Lock pour mettre les lettres en majuscule. Nous avons Shift, nous avons Contrôle, CTRL, nous avons Alternative. Et bien tout ça, les touches de commande. Ça veut dire avec tout ça, on peut placer en commande sur ordinateur. Ça fait les touches de commande. Ok? Et puis, ça est troisième partie. Maintenant, quatrième partie, on a ici les flèches de direction. On a 4 boutons. 1, 2, 3, 4. Et bien, ça a les touches de direction. Les touches de direction, ils permettent de pivoter de gauche, droit, en haut, en l'air. C'est les touches de direction. Ça va? Ok. Maintenant, cinquième partie qui est dans le clavier pour finir, nous avons les touches numériques. On peut voir ici, il y a un laptop qui a une touche numérique. Cinquième partie, il y a un laptop qui va gagner. Un laptop qui sorti plus en France, il a une touche numérique. Mais laptop qui sorti en Amérique, il n'a pas gagné touche de fonction. Et touche, et ça, les touches numériques. Ok, les touches numériques qui c'est les numéros. Ok, les numéros, eh bien, une partie numéro bon ici, et bien ça relève les touches numériques. En gros, c'est exactement ça. Nous parlons de 5 parties du clavier. Nous parlons de premièrement les touches de fonction qui notent de fonction 1 jusqu'à fonction 12. Et deuxième partie, nous avons les touches alphanumériques qui gagnent les alphabets et les numéros ensemble. Et ensuite, nous avons les touches de commande. Ok, par exemple, on a Caps Lock, on a Shift, on a Contrôle, CTRL, on a Alternative, ALT. Ça les touches de commande. Et ensuite, on a les touches de direction.
Direction gauche, direction droite, direction en l'air, direction en bas. Et ensuite, la dernière partie, cinquième partie, c'est les touches numériques, les pavés numériques. Tu parles de petites touches numériques, on va dire pavé numérique. C'est en gros, c'est 5 parties ça qui gagnent dans un clavier. Maintenant, tout à l'heure, nous parlons de combien de touches qui gagnent dans un clavier. De longtemps, un clavier qui gagne 100, 101, 102 touches. C'est quantité de touches ça qui te gagne dans un clavier de longtemps. Dans l'Antiquité, de longtemps. On va dire dans l'Antiquité, dans quelques jours passés, nos claviers te gagne 100, 101, 102 touches. Mais avec l'évolution du temps, il n'y a pas dit que un clavier gagne ni 100, ni 101, ni 102 touches encore. Un clavier gagne environ une centaine de touches. Depuis il va dépasser 100. Ça veut dire qu'il gagne une centaine de touches. J'ai arrivé à 199 touches. Avec l'évolution du temps, prochaine fois, dernièrement, j'ai rencontré un clavier qui a un paquet de touches là-dedans. Ok? Paquet de touches. Et bien, si ça fait avec l'évolution du temps, un clavier possède environ une centaine de touches. Okay? Mais de longtemps, tu as 100, 101, 102 touches. Mais avec l'évolution du temps, le clavier possède environ une centaine de touches. C'est ça pour que vous compreniez. Pas dire un clavier de 100, 101, 102 touches. Oui, de longtemps, c'est exact. Mais avec l'évolution du temps, il a changé. Plusieurs fabricants, plusieurs pays ont fabriqué pour clavier, vous mettez quantité toujours. Okay? C'est ça que fait nous dire, avec l'évolution du temps, le clavier possède environ une centaine de touches. Donc, en gros, nous parlons de le clavier, définition du clavier. Nous dit que le clavier, c'est deux ponts de communication entre l'ordinateur et l'opérateur. Ordinateur avec mon cap manœuvre clavier. Il parle, c'est lui qui servi le pont de communication. Ok? Si je traverse une rivière, si la rivière va un pont, en difficulté pour traverser la rivière. Maintenant, dans l'autre façade là, mais une phrase qui a un pont, elle dit pour en relier deux bords. Et bien, moi, pas si facile. Et bien, c'est de même avec le clavier. Le clavier, c'est de pont de communication qui permet mon Paul avec l'ordinateur à communiquer. C'est ça que veut dire le clavier sert de pont de communication entre l'ordinateur et l'opérateur. Nous parlons du type de clavier de longtemps. On a le type clavier français AZERTY, clavier anglais QWERTY et clavier international de Dvorak. Maintenant, on te dit que la vie gagne environ une centaine de touches de nos jours. Mais de longtemps, on clavier te gagne 100, 101, 102 touches. Maintenant, nous allons parler des 5 parties du clavier. 5 parties qui gagnent en clavier. Nous te parlons de, premièrement, touche de fonction qui gagne fonction 1 jusqu'à fonction 12. Deuxième touche alphanumérique qui gagne les alphabets et les numéros. Troisième touche de fonction qui gagne les touches de commande, excusez, qui gagne les commandes. Par exemple, si je besoin de toutes les lettres, je vais apparaître en majuscule et je fais caps lock. Et tout apparaît en majuscule. Eh bien, si nous parlons de shift, nous parlons de contrôle, nous parlons d'alternative, tout ça c'est touche de commande. Et bien, quatrième partie qui est dans le clavier, c'est touche de direction, ou bien touche directionnelle, okay, qui est les flèches. Et bien, et cinquième touche, nous parlons de touche numérique qui est les numéros. C'est en gros, c'est exactement ça que nous parlons. Je dis pour être capable de plus comprendre sa partie qui est dans le clavier. Dans la prochaine vidéo, nous allons expliquer un peu de la souris qui est un périphérique d'entrée. Le clavier, c'est périphérique d'entrée. Nous avons parlé tout à l'heure des périphériques d'entrée qu'on y a là, nous expliquer le clavier.
Ok, nous te dit pour ça, on dit c'est perfect d'entrer parce qu'il y a entre des informations en direction de l'ordinateur. Exactement. Maintenant, nous parlons des parties qui sont dans le clavier pour aller avec le clavier. Maintenant, dans la prochaine vidéo, nous allons parler de la souris. La souris, c'est un perfect d'entrée. Yeah. La souris en anglais, on dit le mouse. Yeah. C'est exactement, c'est ça nous allons parler dans la prochaine vidéo. Dans la prochaine vidéo, on a bien. Nous allons parler un peu de mouse. Combien de boutons qui gagnent dans un souris, mouse, etc. Merci. Bien d'être suivre nous sur YouTube. Infopam, cours informatique biotique avec Maître Paul. Pas hésiter à abonner avec channel YouTube ça. Nous aimons un pile, nous le plan, commenter, partager. Abonner avec channel YouTube Infopam. Que bon Dieu bénisse, que bon Dieu protège. À la prochaine. Bye bye.